Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et c'est l'heure de l'information. D'abord, la vitrine de cette édition. Visite de la directrice générale du Fonds monétaire international au Cameroun, le temps du bilan. 72 heures après le séjour de Christine Lagarde en terre camerounaise, le service de l'information de Cam News 24 retrace l'historique des relations entre le Cameroun et l'institution financière internationale. Changement climatique, le temps de la saison sèche. Il fait chaud à Douala, mais alors très chaud en ce mois de janvier. Allons donc savoir dans cette édition d'information les recettes que les populations de la ville côtière utilisent pour tenir face à cette canicule qui dicte sa loi à la cité. Et puis en sport, championnat de football Ligue 1 et 2. Le temps du report, annoncé pour le 16 janvier prochain, les championnats de Ligue 1 et 2 ont été reportés au 30, 31 janvier et 3 février pour la Ligue 2. Des renvois qui trouvent leur raison dans les problèmes financiers que rencontre la Ligue. Voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Cam News 24 et bienvenue au journal. D'abord, ce classement des sites web camerounais les plus visités au 1er janvier 2016. L'on parle du top 10 fans Facebook. La première position est occupée par Africa 24 Télévision, soit 572 054 fans. En deux, c'est Culture Ébène avec 33 322 fans. Et votre chaîne de télévision Cam News 24 dans ce classement enlève la médaille de bronze synonyme de troisième place avec 213 873 fans, suivi de Jowanda Magazine en quatrième position, Canal 2 International en 5, sixième Vox Africa, Camer 24 en septième position, les Wendolais, Camer Info, Camer News, respectivement en 8e, 9e et 10e position. C'était donc là le classement des sites web camerounais les plus visités au 1er janvier 2016. Dans la suite du journal, le Cameroun et le Fonds monétaire international, c'est une histoire du « je t'aime, moi non plus » datant du 10 juillet 1963. 53 ans plus tard, le Fonds monétaire international laisse toujours planer ses épées de Damoclès sur la tête de l'économie camerounaise. Pour cela, sur les non-dits de la récente visite de la directrice générale du Fonds monétaire international au Cameroun, Djeri Eba nous trace la chronique d'une histoire sous fond du déjà-vu. En 1987, le président Paul Biya déclarait que le Cameroun n'ira pas au FMI. Raison de cette déclaration presque révolutionnaire, la bonne santé de l'économie camerounaise après les soubresauts politiques dus au coup d'État manqué du 6 avril 1984. Mais la fougue qui animait le discours du président de la République après le boulevard a lui ouvert à d'autres partenaires va s'estomper avec une violente crise économique mondiale. Contraint, le Cameroun va se retourner vers l'institution de Bretton Woods et sa pléthore de programmes d'ajustement structurel. Pour bénéficier de la sollicitude du FMI et d'autres bailleurs de fonds, le Cameroun sera classé parmi les pays pauvres et très endettés de la planète. Avec la pugnacité de Polycarpe Abba, alors ministre de l'économie et des finances, le Cameroun va franchir son point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006. La dévaluation du franc CFA depuis 1994 va également servir de mesure de pression pour le pays de se soumettre au diktat des institutions de Bretton Woods. Toutefois, alors même que le Cameroun est un vaste chantier et que l'émergence est annoncée à l'horizon 2035 avec sa cohorte de projets structurants, voilà que le même FMI appelle à la retenue. Le surendettement, la malgouvernance et le caractère disparate des engagements du gouvernement camerounais inquiètent le Fonds monétaire international, au point où une certaine opinion parle des leçons de Christine Lagarde à Paul Biya. Au demeurant, y avait-il un agenda caché autour de cette visite en Afrique subsaharienne lorsque l'on sait les velléités indépendantistes de certains pays de la zone franc? Tout compte fait, le Cameroun ne sera jamais la chasse gardée d'aucune puissance car la relance économique est en marche, alors advienne que pourra. Le Cameroun et les autres pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale tirent les leçons de la visite de Christine Lagarde. La patronne de la finance internationale a recommandé aux États de la CEMAC de faire appel à de nouvelles sources de croissance à l'intérieur de leur zone en vue de faire face à l'effondrement continu des cours du pétrole et aux menaces sécuritaires. Retrouvons dans cet élément de la rédaction le résumé des différentes rencontres qui ont meublé le séjour de la directrice générale du FMI au Cameroun. La visite officielle de 72 heures effectuée en terre camerounaise par la directrice générale du Fonds monétaire international a été l'occasion de faire l'état des lieux du climat des affaires au Cameroun et d'interroger la persistance de la chute des prix des produits pétroliers et les grands écarts infrastructurels dans la sous-région Afrique centrale. S'agissant spécifiquement du Cameroun, Christine Lagarde a estimé que le choix des autorités d'instaurer des incitations et des régimes dérogatoires pour attirer les investisseurs n'est pas judicieux. La patronne de la finance internationale va
donc conseillé aux autorités camerounaises d'investir dans des infrastructures à valeur ajoutée au détriment de la multiplication des projets indéfiniment étalés sur le temps. L'approche proposée ici par le FMI viserait à rendre plus concrets les efforts déployés par le gouvernement en vue de faciliter l'essor économique et améliorer le climat des affaires. En dépit de ces recommandations faites sous fond de critique, Christine Lagarde s'est félicitée des investissements effectués ces dernières années dans les infrastructures de base aux effets structurants en citant le port en eau profonde de Kribi et le barrage de Lompangar. S'adressant au ministre des Finances de la zone CEMAG, la directrice générale du Fonds monétaire international a souhaité que les pays de cette communauté économique fassent appel à de nouvelles sources de croissance à l'intérieur de leur zone en vue de faire face à l'effondrement continu des cours du pétrole et aux menaces sécuritaires. Aussi, va-t-elle indiquer qu'un vaste programme de réformes centré sur la diversification et l'intégration régionale s'impose afin de rétablir une forte croissance et la rendre inclusive, ce d'autant plus qu'il n'y a pas à perdre de vue que selon les estimations du Fonds monétaire international, la croissance dans la zone CEMAC devrait être de 2% en 2016, soit 40 points de base en dessous des 2,4% annoncés par la BEAC en décembre dernier. En marge de sa visite de travail en terre camerounaise, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, s'est entretenue avec une douzaine de femmes leaders. Quelques-unes rencontrées alors que Christine Lagarde quittait Douala pour Paris se sont dit satisfaites de la place que cette institution de Bretton Woods leur accorde. Reportage Jerry Eba et Benoît Dogmont. Au cours de sa visite de travail au Cameroun, les 7, 8 et 9 janvier 2016, Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, a consacré une part belle à une douzaine de femmes leaders au Cameroun. Au Pullman Hotel Douala Rabinga, la patronne du FMI s'est entretenue avec ces femmes qui sont de véritables motrices du processus de développement du Cameroun. Christine Lagarde y a même convié le secteur informel qui représente près de 70% de l'assiette économique du Cameroun. Une reconnaissance saluée à sa juste valeur. C'est une journée mémorable pour nous, le petit peuple. Aujourd'hui, j'ai coulé les larmes quand j'ai pris la parole. Madame la directrice du FMI même a failli couler les larmes. Parce que nous représentons 70% de la population camerounaise qui a vraiment des problèmes au Cameroun. Pas parce que nous ne nous battons pas, parce que le renforcement de capacité est très insuffisant. Nous avons donc été choisis. Nous pensons que c'est le travail qui a primé parce que nous étions 13 femmes, 13 leaders. Mais quand nous comptons 13 leaders, nous pouvons dire que nous étions 12 parce que le ministre Abenondoa est notre mère et c'est elle qui nous coiffe. La culture camerounaise doit jouer un rôle important dans la consolidation de l'économie. La présence d'une ambassadrice de la culture camerounaise dans la rencontre entre Christine Lagarde et les femmes leaders du Cameroun revêt un caractère interpellateur dans l'optique d'une prise de conscience chez les actrices du domaine culturel. Je dirais que c'était une belle surprise, c'était une très belle rencontre, c'était un moment d'espoir fabuleux. En tant que femme, déjà, parce que la directrice des FMI, qui est une femme elle-même, nous a fait une petite confidence. C'est-à-dire, depuis qu'elle a pris ce poste, cela ne va pas de sa fonction. C'est elle qui a rajouté cette petite annotation à vouloir rencontrer pendant son exercice, pendant son mandat, et à travers le monde, les femmes du monde, pour pouvoir leur parler directement. Parce que, comme elle nous confiait elle-même, la femme a besoin d'accompagner aujourd'hui le monde dans son évolution et a besoin de cette place qui doit lui être attribuée et reconnue d'une façon officielle. La femme camerounaise doit ainsi se réapproprier la philosophie de la Grande Royale, car dans un contexte de crise, elle est l'espoir pour le pays et peut faire bouger les lignes pour que l'émergence parte du discours politiquement correct à une réalité vivante au sein de la société camerounaise. Tout autre chose à présent. Il fait chaud à Douala, mais alors très chaud en ce mois de janvier. Les prévisions météo recueillies au quotidien placent les Guy entre 29 et 34 degrés Celsius en journée. Et c'est pour faire face à cette canicule que les habitants de la ville côtière multiplient tactiques et astuces. Des pratiques plus ou moins efficaces, mais qui aident tout de même les uns et les autres à tenir le coup.
Eric Tiché et Josué Ngongan ont observé les comportements des populations de Douala en cette période de saison sèche. Vêtements démembrés, chemisettes et bien d'autres tenues légères constituent le style vestimentaire le plus en vue dans les rues de la capitale économique. Ce qui est loin d'être un effet de mode explique le temps qu'il fait à Douala en ce mois de janvier. La canicule qui dicte sa loi impose tout aussi de nouvelles habitudes aux populations, désormais obligées de se munir de mouchoirs pour essuyer tête et visage. Certains fatigués d'affronter cette chaleur suffocante s'abrite pour trouver un peu de fraîcheur sous ces arbres, véritable providence en cette période. Il y a tellement la chaleur, le marché même n'a pas marché, on n'a même pas marché. Le marché est dur. Et il y a ces sécheresse, donc on n'est même pas à s'en sortir. Ouais, comment il transpire là. Donc depuis matin, ils sont même le marché, ça ne bouge pas. À pied, à moto ou en voiture, la chaleur n'épargne personne. À cela s'ajoutent ces déshydratations dont la compensation ne se fera qu'avec un liquide bien frais, ce qui favorise alors la vente d'eau glacée. Le précieux liquide s'arrache comme des bouts de pain et se boit comme du petit lait à tous les carrefours et zones de grande affluence. C'est vraiment très compliqué. Moi, j'ai grandi à Douala. Je suis né à Douala, j'ai grandi à Douala. Mais la chaleur qu'il y a en ce moment-ci, c'est... Le soleil sort à 6 heures. On supporte seulement, mais c'est vraiment très dur. Tout compte fait, la saison sèche, outre la chaleur, a aussi son côté positif. Elle permet aux populations de vaquer librement à leurs occupations et surtout aux commerçants d'étaler leurs marchandises sans gêne. Ici, comme chez la plupart des déballeurs, l'on a opté pour la vente des vêtements compatibles à la saison. La saison sèche, c'est aussi son cortège de maladies. Les populations de la capitale économique qui sont confrontées à un problème réel de santé ces derniers temps à cause des maladies saisonnières du temps de la forte chaleur qui sévit à Douala font recours aux professionnels de la santé aptes à donner la conduite à tenir face à ces maladies dites de saison. Apollinaire Zobenbon et Benoît Ndogmo. Les populations de la capitale économique Douala suffoquent sous le fait de la canicule que leur impose la météorologie depuis quelques mois. Cette canicule a pour corollaire l'apparition des maladies dites endémiques qui rendent encore plus difficile le quotidien de ces populations. Du nombre de celles-ci se comptent des maladies diarrhéiques dues à l'utilisation de l'eau souillée, les maladies respiratoires à l'instar de la grippe et de la bronchite. Il y a également celles qui sont causées par les allergies. Ce sont entre autres les mycoses cutanées et la conjonctivite. Face à cette pluralité de pathologies qui dictent sa loi, en période de forte chaleur comme celle que vit la capitale économique en ce moment, les spécialistes de la santé se disent prêts à déployer des méthodes de riposte. La vaccination des couches sensibles, donc tous les enfants de 0 à 11 mois déjà doivent suivre le calendrier vaccinal pour la vaccination, le programme national élargi de vaccination. Et voilà, maintenant, toute apparition de phénomènes suspects de santé, élévation de la température, apparition de taches sur la peau, prurite, voilà, venez à l'hôpital. En cas de contraction de l'une ou de l'autre des maladies suscitées, il est important pour le malade de se rendre dans un centre de santé le plus proche. En sport, encore un report à la Ligue de football professionnel. Annoncé pour le 16 janvier, les championnats de Ligue 1 et 2 ont été reportés au 30, 31 janvier et 3 février pour la Ligue 2. Des renvois qui trouvent leur raison dans les problèmes financiers que rencontre la Ligue. D'autres problèmes, celui des subventions au club et l'insuffisance des infrastructures sportives réunies en début de week-end à Yaoundé. La nouvelle du report a été donnée par la Ligue et l'ASEC. Michel Ateba. Le communiqué est co-signé du général président de la Ligue de football professionnel, Pierre Semengue, et de Emile Eunambele Zibi, président de l'association des clubs de lutte du Cameroun. Juste les nouvelles dates, les 30, 31 janvier et 3 février, annoncées pour le 16 janvier. La Ligue de football professionnel n'a pas pu tenir à son engagement. Des indiscrétions à la Ligue évoquent des problèmes financiers. Le général Pierre Semengue dit que son institution n'a pas d'argent pour lancer ne serait-ce que la première journée. Les clubs de leur côté confirment que jusqu'ici,
aucune subvention n'a été octroyée. Il faut plusieurs millions à la Ligue de football professionnel pour son fonctionnement. Conséquence, malgré tous les efforts fournis, rien n'a bougé. Ajoutez à tout ceci les problèmes d'infrastructures sportives. Sur les 19 stades selon la Ligue, seuls 8 pourraient être opérationnels. Les autres ont été réquisitionnés par la FECAFOOT et l'État du Cameroun pour travaux de réfection en relation avec les CAN 2016 et 2019. À y voir de près, même ces nouvelles dates données pourraient ne plus être respectées. Voici à présent le round-up de l'actualité internationale. C'est avec nos confrères de l'AFP. Bowie est mort et les hommages se multiplient partout dans le monde, comme ici à Londres. Pour ce fan, Bowie était une grande source d'inspiration pour toute la culture mondiale. David Bowie, c'était un regard, un caméléon qui se réinventait en permanence et touchait aussi bien au rock'n'roll, au cabaret, au théâtre, à la mode ou au design. L'artiste est décédé à 69 ans d'un cancer. Ses fans espèrent qu'il leur a laissé un album posthume. À Marseille, un enseignant juif a été attaqué à la machette par un adolescent. Le jeune homme de 15 ans a revendiqué un acte antisémite. L'enseignant est légèrement blessé. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat et apologie du terrorisme. Elle, c'est l'Infante Cristina, la sœur du roi d'Espagne. Lui, son mari. Cristina de Bourbon est jugée pour fraude fiscale et son mari pour malversation. Ils auraient profité de leur statut pour détourner des fonds publics. Le procès a lieu dans cette salle du congrès de Palma de Majorque. C'est devant le portrait de son frère, le roi Philippe VI, qu'elle devra notamment rendre des comptes. Jamais dans l'histoire de la monarchie espagnole, un membre de la famille royale n'a subi un tel déshonneur. L'histoire est incroyable. El Chapo, c'est un baron de la drogue mexicaine. Après une évasion spectaculaire de sa prison l'été dernier, il devient l'homme le plus recherché au monde. Et finalement, les autorités mexicaines réussissent à l'arrêter vendredi dernier. Peut-être grâce à Sean Penn. Le réalisateur était en relation avec le baron de la drogue. Il a fait 7 heures d'interview pour le journal Rolling Stone. L'acteur oscarisé et des producteurs américains voulaient réaliser un film sur la vie d'El Chapo. Ironie de l'histoire, Sean Penn pourra même jouer son propre rôle dans l'arrestation du trafiquant. Pour fêter le Nouvel An, les Karen sortent leurs costumes traditionnels. Les Karen sont la deuxième minorité ethnique de Birmanie. Et comme chaque année, les touristes affluent pour voir leur fameux match de boxe thaï. À retenir de cette édition d'information, visite de la directrice générale du Fonds monétaire international au Cameroun, le temps du bilan. 72 heures après le séjour de Christine Lagarde en terre camerounaise, le service de l'information de CamNews 24 a retracé l'historique des relations entre le Cameroun et l'institution financière internationale. Changement climatique, le temps de la saison sèche. Il fait chaud à Douala, mais alors très chaud en ce mois de janvier. Ce soir, l'on a été informé des recettes que les populations de la ville côtière utilisent pour tenir face à cette canicule qui dicte sa loi à la cité. Puis en sport, championnat de football Ligue 1 et 2, le temps du report. Annoncé pour le 16 janvier prochain, les championnats de Ligue 1 et 2 ont été reportés au 30, 31 janvier et 3 février pour la Ligue 2. Des renvois qui trouvent leur raison dans les problèmes financiers que rencontre la Ligue. Fin du journal et merci de nous avoir accordé votre préférence. Thank you.